Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il est 3 heures du matin et aujourd'hui j'avais envie de vous parler. J'avais envie de vous parler de désarroi, j'avais envie de vous parler d'espoir et de rêve. J'avais envie de vous inviter tout simplement à vous entraîner avec moi, que ce soit principalement dans la méthode Wim Hof ou dans le processus pranique, on va dire un jeûne pranique ou tout simplement un jeûne tout court, car tous ont leur force. Je voudrais vous dire que Euh, le désarroi, c'est quelque chose qui va souvent nous prendre. Ça va nous prendre quand on a pensé ou qu'on n'a pas pensé à engager notre destin de la manière dont cela nous convient vraiment. Je pense qu'il y a une partie à l'intérieur de nous qui va continuer à appeler, qui va continuer à réveiller. Et c'est pour ça que ça me met autant de désarroi quand je vois le suicide collectif d'une certaine manière et l'oubli de soi, tout simplement. Je voudrais dire que j'ai rencontré pas mal de monde, aussi bien dans ma génération que dans celle d'au-dessus, avec plusieurs, on va dire, faiblesses, tout simplement, que ce soit au niveau de l'acidité du corps, que ce soit au niveau émotionnel, de la dépression, que ce soit au niveau de la confiance, que ce soit au niveau de la créativité, que ce soit au niveau de la santé, ça peut être à plusieurs domaines. C'est quelque chose qui m'a toujours tué d'avoir nos solutions aussi proches et de pouvoir pas pour autant les toucher. Combien d'amis à moi, leurs parents ou des amis à eux avaient ou ont des problèmes comme tout ce que j'ai énuméré et que malgré tout ils ne veulent pas entendre ou n'ont pas la volonté d'aller jusqu'à voir les choses évidentes, comme d'abord l'acidité du corps. On a un système lymphatique qui, en fonction de son acidité, va permettre ou non le développement de la plupart des maladies et la plupart des problèmes aussi émotionnels, parce que c'est en fonction de ce qu'on aura à l'intérieur que ça va se répercuter sur nos hormones, etc. etc. Donc, par exemple, quand je m'étais cassé la jambe, c'est là que j'ai commencé la méthode Wim Hof. Donc je comprends très bien ce rapport entre ce qui nous a touché à un moment, qui nous a fait tomber plus bas que prévu, pour enfin remonter. Car c'est à ce moment-là où je me suis cassé la jambe que j'ai aussi, par exemple, découvert que je voulais chanter, que je pouvais chanter, m'exprimer, faire du slam, du parler, que je voulais raconter et faire évoluer tout ça. Donc quand je vois que j'ai des amis qui sont encore dans des crises et que je leur propose de s'entraîner avec moi, que je leur propose de juste regarder ces documentaires-là, ou de s'en faire une idée, d'essayer ceci ou d'essayer cela, je comprends que chacun avance à son rythme et qu'on va choisir au moment où, où on n'en peut plus, ou alors où on le choisit, où ça nous touche le plus, de mettre certaines choses en application, tout simplement. Là, je suis dans une période où je ne me sens pas, par exemple, autant progressé que d'habitude. Je suis de retour en ville, j'ai recommencé un peu à fumer et tout ça, alors que j'avais arrêté, et je me sens pas aussi créatif. Je passe par une de ces périodes-là où je sais que je peux tellement mieux faire, où je sais que je voudrais moi tellement mieux faire, et que à cause de certains facteurs, c'est beaucoup plus dur et donc je m'en empêche et donc ça tombe dans la même idée de ne pas développer tout dans le sens de notre vision la plus élevée, de notre rêve le plus élevé. Donc du coup c'est fort en émotion pour moi parce que je voudrais le dire à la fois simplement et à la fois naturellement d'une certaine manière. C'est-à-dire j'ai fait un voyage Facebook grâce à vous qui était vraiment juste incroyable. Pouvoir voyager à cette époque-là, il y a quelques années, alors que j'avais même pas encore le RSA, que j'avais quasiment rien de sous en moi vraiment, et que j'avais fait grâce à vous 6, 7 destinations autour de la France. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et j'ai encore mieux observé, pu comprendre comment fonctionnaient les gens, leurs désirs, etc. À ce moment-là, par exemple, j'avais proposé euh, toutes mes connaissances en échange de passer chez vous quelques temps, quelques semaines, quelques jours, etc. Et j'avais remarqué que malgré que je proposais toutes mes connaissances, donc pour faire vite, je vais dire par exemple la musique au niveau de la guitare et du piano, je vais dire tout ce qui va être poésie, tout ce qui va être écriture, tout ce qui va être les jeux aussi, que ce soit jeux vidéo ou jeux d'échecs ou poker ou plein d'autres jeux que j'avais pris, que ce soit le tango, la danse, que ce soit la méthode Wim Hof, que ce soit le Qigong, que ce soit la méditation, que ce soit les conversations avec Dieu. C'est tout ça que j'avais mis en avant comme ma propre personne qui voulait partager ces énergies-là.
Et ça avait très très bien marché pour du coup pouvoir échanger ces énergies avec vous tous et vous rencontrer en même temps. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, de ces gens-là, presque personne ne voulait, ne voulait, on va dire, vraiment apprendre les choses pour les conserver. Oui, certaines choses que vous gardiez, que vous faisiez, mais il n'y avait pas euh, cette, on va dire, cette folie, mais après je comprends, c'est ma folie, de vouloir en apprendre, de vouloir aller tellement loin, de vouloir pousser les limites et se les faire voir vraiment. Donc maintenant que j'ai par exemple la possibilité d'avoir le RSA, que j'ai gagné un peu de sous grâce au poker, même si maintenant ça m'a lassé un petit peu et que je peux recommencer mais que je laisse de côté, j'ai un rêve, j'ai un espoir en fait dans lequel je voudrais vous proposer, vous engager ou engager un de vos amis, une de vos connaissances. Mon but, qu'il soit possible ou pas, c'est mon but. Et un de ces buts-là, c'est de battre le record de Wim Hof d'exposition au froid. Ça serait vraiment un rêve, parce que non seulement ça permet de récupérer énormément de puissance au niveau de notre propre capacité immunitaire, que j'ai encore un truc du gluten à enlever parce que ça me recrée des brûlures quand je mange du sucre raffiné ou du gluten, et une colonne à remettre encore plus droite, même si je ne suis pas le plus cassé des hommes, on va dire. Mais la méthode Wim Hof, entre autres, a prouvé que tout cela était une possibilité. Du coup, je m'étais entraîné pendant plusieurs mois. J'étais allé chez un ami proche de la mer et je m'étais entraîné. J'étais arrivé jusqu'à une demi-heure dans l'eau froide en méditation sans bouger. Mais j'avais perdu cette force parce que il y avait, il y avait ce problème de un endroit où j'étais et d'autres de team play, de travail d'équipe. Ça peut être vraiment quelque chose d'incroyable, cette notion de travail d'équipe. C'est pour ça que les mangas et les histoires ont tellement montré à quel point on a une force, et nous-mêmes on l'a connu dans plein de choses, quand on travaillait la musique ensemble ou quand on simplement jouait. On voit que dans le travail d'équipe, on a une manière de se dépasser beaucoup plus et de motiver l'autre et de créer un team play, de créer encore plus de potentiel en fait, d'une certaine manière. Ce qu'il y a aussi d'incroyable, dans mon rêve d'une certaine manière de toucher au record Wim Hof dans certains de ces domaines, c'est que je pourrais mettre en avant beaucoup de mes passions, dont une simple sera les conversations avec Dieu, bien sûr. Si j'ai pu avancer jusque-là tout seul, si j'ai pu me motiver autant, si j'ai pu vouloir encore et encore en parler, le partager, donner ces exemples, juste ces points de vue, c'est parce que pour moi, il y a une grandeur vraiment énorme à avoir la possibilité de simplement essayer ça et proposer ça. Du coup, si simplement j'arrivais à le faire, je pourrais mettre en avant toutes les choses, comme vous pourriez mettre en avant toutes les vôtres, que ce soit la spiritualité, que ce soit des compétences comme les poèmes ou les musiques ou les choses comme ça, et que ce soit en même temps le plaisir, la joie, la fierté d'avoir montré un exemple pour que ce soit plus facile derrière, plus accessible, plus motivant en fait, tout simplement, de le faire avec moi. De le faire ou avec moi ou de le faire tout court en fait. Parce que là j'étais parti dans une autre idée. Donc du coup, c'est une possibilité vraiment incroyable. Je voudrais, je voudrais vraiment bien m'exprimer. Donc je vais le faire simplement en disant ce qui me vient par l'esprit. Et ça serait, je voudrais relancer un voyage Facebook, en fait, où je vous proposerai encore une fois toutes mes connaissances. Je vous proposerai tous les échanges que vous voulez, même si c'est pas, même si vous en foutez en fait de toutes ces connaissances, c'est ça que je veux dire. Juste le partage d'énergie à énergie est déjà énorme. Et je pense qu'on peut aller vraiment très très loin en donnant vraiment notre vision pour que les gens puissent nous ressentir en termes d'empathie ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour qu'il y ait ce déclencheur. Comme il a dit dans les conversations avec Dieu, quoi que vous fassiez, le monde va vous suivre. Parce que vous êtes un exemple, quoi que vous fassiez, si vous trichez par exemple, vos enfants, vos amis et tout ça, ils voient qui vous êtes. Donc du coup, c'est un exemple à suivre dans le sens où c'est une énergie qui est reçue. Donc forcément, elle va s'intégrer avec nos schémas de pensée, on va y réfléchir par rapport à tout ceci, et on aura la possibilité d'avoir une vision neuve et une expérience neuve en essayant. Donc du coup, mon but, mon rêve en ce moment, ça serait
de vraiment pouvoir en fait m'entraîner avec quelqu'un qui serait prêt à juste essayer, même s'il essaye quelques jours et que finalement il abandonne et qu'il comprend que c'est trop dur pour lui de le faire, que ce soit aussi bien, donc je disais les deux principales, la méthode Wim Hof et le jeûne pranique, les deux qui m'intéressent, on va dire, même si en fait il y en a plein d'autres, mais c'est ces deux-là que je voudrais mettre en avant maintenant. C'est ces deux-là qui m'ont appelé en fait, qui m'ont fait rêver. Je sortais tout simplement d'une respiration Wim Hof, et dans ce jeu d'émotions, dans tout ce qui se passe, dans ces réveils émotionnels de ouf, dans ces larmes qui se réveillent, dans ce truc qui est dur à décrire, on voit des réponses que après on oublie dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est vraiment magnifique avec cette méthode Wim Hof qui est sur plusieurs points. La respiration qui va amener à certains états de conscience, certains états de méditation, et l'exposition à l'eau froide qui va amener à d'autres. Mais qu'en fait, ça se ressemble, ça se rassemble en fait, d'une certaine manière. Et je voudrais vous proposer, du coup, si vous connaissiez quelqu'un, ou si simplement vous, vous êtes motivé, de voir si vous n'auriez pas un endroit où on puisse s'entraîner. Maintenant que j'ai un petit peu plus de sous, on pourrait même voir par rapport à si on doit louer quelque part, par exemple, plus au nord pour qu'il fasse plus froid. Donc je disais par exemple au-dessus de la France, dans notre pays, ou si vous avez ou des connaissances dans un des pays de l'Est juste à droite, ou alors même en France. Mais je veux dire, il y a plein de possibilités. Et si vous vouliez peut-être vous entraîner, si vous voudriez peut-être apprendre d'autres choses en même temps, si vous voudriez peut-être juste me rencontrer pour qu'on délire ensemble ou qu'on joue sur des trucs ensemble, comme la musique par exemple, on peut apprendre la guitare en une semaine jusqu'à l'accord barré, quand on s'y met vraiment bien, on peut apprendre le piano en très peu de temps, on peut s'amuser à chanter, à rapper, à sortir notre potentiel artistique pour le tout, on va dire, d'une certaine manière. Et ça serait vraiment merveilleux si on avait cette possibilité-là de le faire. Parce que je veux vous rappeler qu'il y a tellement de gens, dont moi-même qui passe souvent de temps en temps par ces périodes-là, qui se mentent alors qu'on a la possibilité de vraiment faire les choses qui sont optimales pour nous, que je veux le faire pour moi. Tant pis si mes potes de mon âge ils ont laissé tomber tout ça et que c'est trop loin pour eux, bah tant pis. Si on peut pas le faire avec des gens qu'on connaît, bah il faut découvrir plus, il faut aller plus loin, il faut voir plus loin. Donc si vous avez, encore pire, hein, si vous connaissez des gens ou si vous avez des gens qui sont dans qui commencent à avoir des maladies, on va dire que sur le long terme ça va être grave, parce que ça serait peut-être pas le mieux de faire la méthode Wim Hof dans le cas où vous êtes déjà pris en charge et c'est déjà très grave, on va dire. Même si l'autre extrême existerait, par exemple quelqu'un qui est condamné par la science, il y en a eu tellement qui, grâce à la méthode Wim Hof et grâce aux jeunes praniques, ou aux jeunes tout court, ont réussi à repousser tout cela au-delà des limites de ce que la science avait prévu. Donc vous vous rendez compte l'importance de ça? C'est l'importance de ce que la famille humaine peut en elle-même faire vraiment pour elle-même. C'est pour ça que ça me tient aussi à cœur. Après, je comprends que parfois c'est dur de vivre, que des gens ils font plus grand chose pour eux-mêmes, que même certains n'ont plus la foi pour l'humanité. Je comprends tout ça. Mais je parle d'âme à âme. Je propose à une âme de essayer ce chemin, de le vivre, de l'expérimenter, que ce soit quelques jours, que ce soit quelques semaines, que ce soit quelques mois. C'est à sa propre force, à son propre parcours qu'on trouve les engrenages qui correspondent ensuite dessus. Du coup, c'est, ça peut être vraiment incroyable. Et je voulais en revenir à l'autre extrême, celui du fait que même des gens condamnés par la science avaient réussi à s'en sortir. C'est dans le sens que vous pouvez aider vos proches, vous pouvez aider vos gens. J'en ai vu tellement que je leur parle de plein de cas, dont la nourriture avec la question d'acidité et tout ça, qui est aussi principale, et qui pourtant ne le font pas. Je veux dire, ne le font pas dans le sens en parler aux gens qui connaissent ou pour eux-mêmes dans leur vie de tous les jours. Puisque bien sûr, les drogues, des choses qui nous touchent d'abord, comme la nourriture avec tout le sucre raffiné, tous les trucs, à peine on le mange, ça nous donne un effet de on en reveut, on en reveut, ou au niveau d'autres substances qui peuvent nous
cloisonner, nous fermer par rapport à notre propre vérité, par rapport aux choses qu'on aurait faites. Par exemple, au moment où j'avais arrêté de fumer, c'est là que à la fois j'ai écrit mon livre, à la fois je me suis entraîné de ouf sur la course minimaliste, un autre truc que je voulais rajouter, à la fois sur la méthode Wim Hof, je m'étais entraîné énormément à ce moment-là, les vidéos j'en avais fait à toc 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 toc, c'était magnifique parce que même Luminez m'avait repéré à ce moment-là, et c'était juste incroyable qu'elle m'ait dit à quel point c'était beau ce qu'elle avait ressenti en énergie, à quel point une écrivaine avait voulu corriger mon livre à ce moment-là. C'est tout ça pour vous dire que quand à un moment vient l'énergie du ok, on fait 80% de ce qu'on peut en, en quelques semaines, en quelques mois, les résultats sont mirobolants, sont vraiment exponentiels. Et comme en ce moment je vis un mode de vie où je tourne entre chez des amis, j'économise grâce au RSA, je fais parfois un petit peu de sous grâce à d'autres de mes compétences, eh bien je me dis que c'est peut-être le moment parfait avant d'avoir ma propre maison, mes propres habitudes qui m'empêcheront on va dire, de créer d'autres choses, même si ces mêmes habitudes-là, d'avoir une maison et tout ça, me proposeront d'autres choses, j'entends bien le pour et le contre, mais pendant ce moment où je vis encore ma vie de voyageur sans me restreindre au niveau des possibilités que j'ai trouvé que c'était vraiment le moment parfait pour vous proposer d'aller au-delà de non seulement sa propre zone de confort, mais au-delà de ses limites, c'est-à-dire aller simplement atteindre les rêves de ce qu'on voudrait faire. Combien de gens ont voulu s'entraîner physiquement, par exemple, et lâchent assez vite au niveau de l'entraînement. C'est exactement pareil pour le reste. Il faut un tout. Arriver à trouver ce tout-là, à arriver à trouver cette raison-là, cette passion-là, cette voie-là, qui parfois peut être la maladie, comme parfois le rêve, parfois peut être le désarroi, comme parfois l'espoir, peut nous donner cette force-là. Donc si vous pensez que, que vous avez la possibilité de travailler ensemble, de nous aider, de vous aider, que ce soit vous tout seul, hein, sans moi, juste en ayant entendu tout ça, ou vous avec moi, ou un ami à vous avec moi, je suis prêt et j'ai une folle envie de voir jusqu'où je peux aller et je sens que je peux le faire. Aussi bien battre des nouveaux records que simplement vraiment utiliser au moins 90% de mon potentiel. Donc sur ce, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre car cette fois-ci c'était vraiment mon objectif en même temps que simplement vous partager mes énergies et ma vision tout simplement. Tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite un énorme courage et à la prochaine. Bye bye.